Bonjour, si nous avons été remplis du Saint-Esprit, c'est pour pouvoir se déverser dans la vie des autres. Dieu veut non seulement nous amener à regarder, on a vu dans Ézéchiel chapitre 47, non seulement à regarder l'eau qui coule du seuil de la porte, non seulement à avancer dans cette eau et à aller plus loin avec lui, non seulement une fois que nous avons avancé à plonger dans cette eau, là où Ézéchiel n'a pas voulu aller, il a dit il faut y nager, c'est un torrent qu'on ne peut traverser, mais nous voulons vraiment nous laisser conduire, diriger vraiment par le Seigneur et qu'il prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle. Il ne faut pas avoir peur que le Seigneur prenne le contrôle. Parfois, on entend ce genre d'histoire où la présence de Dieu s'intensifie dans la vie de quelqu'un. Ça peut être même dans une réunion et la personne a peur. Et la peur, en fait, fait que cette personne ne va pas plus loin. Elle peut même parfois attrister le Saint-Esprit parce qu'elle a peur. Elle a peur de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et plusieurs personnes ont expérimenté cela. Le Saint-Esprit se manifeste quelque part et ils ont peur, en fait. Mais je vous encourage à ne pas avoir peur de ce que Dieu fait dans votre vie parce que c'est toujours bon. Et Jésus a vraiment voulu nous l'exprimer et nous encourager en nous disant que si nous demandons le Saint-Esprit au Père, il ne va pas nous donner un scorpion, il ne va pas nous donner quelque chose de mauvais pour nous, mais il nous donnera le Saint-Esprit. Et Dieu veut, une fois qu'on s'est plongé dans ces eaux vives et qu'on a bu de ces eaux vives, il veut qu'on puisse se déverser et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et avant cela, je vais lire le témoignage de Fabienne de France. Elle dit « La semaine dernière, j'ai suivi des émissions de prière inspirées qui parlaient du Saint-Esprit. Grâce à cela, j'ai enfin compris qui il est et à quel point il est merveilleux de se trouver en sa présence. Étant seul depuis plusieurs années, j'ai passé mon samedi matin à lui parler tout en vaquant à mes occupations et j'ai vraiment ressenti sa présence qui ne m'a pas quitté depuis. Même si je suis une personne bavarde, il ne m'a pas interrompu et m'a réconforté quand j'en avais besoin. C'est comme si un voile avait été levé devant mes yeux. Je ressens maintenant la présence de Dieu constamment et je suis rempli d'émotions à cause de son amour. De plus, j'ai reçu des confirmations quant à mon appel à témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie et à annoncer l'Évangile en France. Je tiens à remercier l'équipe pour la qualité de ses programmes et pour ses encouragements à avoir une vie de prière, car cela apporte de grandes bénédictions. Frère, ma sœur, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu ne vas pas flétrir. Non, tu ne flétriras pas, mais tu vas porter du fruit. Et si aujourd'hui tu te sens sec, peut-être comme Fabienne se sentait sèche, si tu ne sentais pas la présence de Dieu, si ton âme est comme vide et sèche, je voudrais t'inviter à dire bienvenue au Seigneur, à l'accueillir et à lui dire « Seigneur, viens. Viens, Seigneur, m'abreuver. Viens avec ta présence. Viens sur mon âme, me désaltérer. Que tes vives eaux, Seigneur, viennent sur moi. » Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Si tu te sens sec ou sèche, de chaque situation invite qui le trouble Saint-Esprit. mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Invite-le. Que tes vives eaux, Dieu, inondent que ce fleuve mon âme, inonde mon âme. que ton Saint-Esprit, Que ton esprit vienne et prenne le contrôle. Prends le contrôle. De chaque situation qui trouble. Prends le contrôle de ces situations difficiles, compliquées, alarmantes, préoccupantes. À tes pieds, je dépose. Oh Jésus. Appelle le Père. Tu peux avoir confiance en lui.
Alors dans Ézéchiel au chapitre 47, l'ange de l'Éternel amène Ézéchiel vers l'entrée de la maison d'où sort cette eau sous le seuil. Et puis il va le faire avancer jusqu'à voir ce torrent dont Ézéchiel dit qu'il ne peut le traverser. As-tu vu, fils d'homme? Et il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. On va lire un passage qu'on n'a pas lu encore cette semaine, un peu plus loin. Il me dit, cette eau sortira donc vers le district oriental, descendra dans la Araba et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer morte, les eaux de la mer deviendront saines ou encore seront guéries. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera, et il y aura une grande quantité de poissons, dis-le avec moi, il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas, et les eaux deviendront saines, et il y aura de la vie. Dis-le avec moi, il y aura de la vie. Il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Alors, des pêcheurs s'y tiendront. Déclare-le, des pêcheurs s'y tiendront. Pas des gens qui pêchent, qui commettent des péchés, mais des gens qui pêchent des poissons ou des âmes. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Déclare-le, on étendra les filets. Ces poissons seront de l'espèce des poissons de la grande mer, c'est-à-dire la mer Méditerranée. Ils seront très nombreux, déclare-le avec moi. Ils seront très nombreux. Ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel, ou en fait ils seront donnés au sel, donc pour qu'on puisse utiliser ce sel par la suite. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, déclare de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers, dis-le, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, déclare-le, leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne s'épuiseront pas, leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront des primeurs tous les mois, ils donneront des primeurs tous les mois, parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède, et leurs feuilles de remède. Et alors tu peux le déclarer avec moi. Les poissons que je porterai, que je pêcherai seront très nombreux. De ma vie pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Mon feuillage ne se flétrira pas. Mes fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront des primeurs tous les mois. Tous les mois, je porterai du fruit parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Mes fruits serviront de nourriture et mes feuilles de remède. Et bien sûr, cela nous fait penser à ce passage d'Apocalypse au chapitre 22 et au verset 1. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, donc la Nouvelle Jérusalem, et sur les deux bords du fleuve, se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes et donc donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Voilà donc ce qu'Ézéchiel a vu bien avant que l'apôtre Jean puisse voir, lui aussi, ce fleuve et ce torrent se déverser et amener la vie partout où il passait. Alors, si nous avons été remplis du Saint-Esprit, comme nous l'avons lu dans le témoignage de Fabienne tout à l'heure, si le Saint-Esprit vit en nous, c'est pour nous amener à pouvoir porter du fruit. Fabienne explique dans ce témoignage qu'elle a reçu des confirmations quant à son appel à témoigner et annoncer l'Évangile en France. De la même manière, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu ne nous laisse pas sans rien faire, mais il nous appelle à son service. Nous avons lu hier dans Jean chapitre 2, « Or il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent, nous avons vu,
jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit Jésus, et apportez-en à l'organisateur du repas, et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Mais tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Mon frère, ma sœur, je prie que tu sois ce vase qui se déverse constamment, que tu puisses te déverser constamment autour de toi et que tu puisses porter du fruit. Je l'ai déclaré hier, je le redis aujourd'hui, ce que Dieu t'a donné, il ne l'enlèvera pas. Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Et le Seigneur dit, si tu éloignes de toi le joug, les gestes menaçants, les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, parfois on peut se sentir vide et on se dit, mais comment je peux même penser aux autres? Comment je peux encourager les autres? C'est moi qui ai besoin d'encouragement. Et le Seigneur dit, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, comme cette femme qui, pour le prophète, pour l'homme de Dieu, va préparer un dernier gâteau, tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme cette femme qui, donnant son offrande dans le tronc, Jésus la regarde et voit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, plus que tous les autres. De la même manière, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir grand-chose. Mais si tu es fidèle dans cette petite chose, si la seule chose que tu sais, c'est que Jésus aime les gens, commence à déclarer autour de toi que Jésus aime les gens. Si tu as peu, si tu es accablé, affamé, et tu te dis « mais j'ai tellement peu à donner, je n'ai rien, Jérémie », eh bien je prie que, alors que tu es affamé, que tu puisses donner à l'affamé ce que tu désires toi-même, et la gloire du Seigneur se lèvera sur toi. Si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Mon frère, ma sœur, tu es comme ce jardin arrosé. L'eau qu'on boit de ton jardin ne déçoit pas. Peut-être tu as été déçu de ce que tu as donné. Peut-être tu as été déçu parce que tu pensais faire mieux, tu pensais faire plus pour le Seigneur. Et tu as été déçu. Mais le Seigneur dit de toi qu'aujourd'hui, il fera de toi sa plus grande joie. Il fait de toi ce jardin arrosé qui donne à boire aux autres. Et le Seigneur ajoute encore, comme si cela n'était pas suffisant, grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Amen. Et il dit encore dans le livre d'Ésaïe, il dit, ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Frère, ma sœur, c'est le temps pour toi d'oublier tes erreurs et d'oublier tes fautes. C'est le temps pour toi d'oublier ce que tu n'as pas fait. C'est le temps pour toi d'oublier que, eh bien, tu as commis des erreurs, tu as fait des fautes. Le Seigneur dit, ne vous souvenez pas des premiers événements. Et ne considère plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, car j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour abreuver mon peuple. Déclare-le, pour abreuver mon peuple. Le Seigneur dit plus loin, c'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et il dit encore, écoute maintenant Jacob, mon serviteur. Tu peux dire, mettre ton nom à la place de Jacob et d'Israël. Écoute maintenant Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a façonné dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, sois sans crainte mon serviteur, Jacob que j'ai choisi,
car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne l'ai-je pas dit depuis toujours? Fais entendre et annoncer. Vous êtes mes témoins. Et encore nous lisons dans Ésaïe. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, que le désert se change en verger et que le verger fasse penser à une forêt. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Et il dit, heureux vous qui partout semez le long des eaux et qui détachez les pattes du bœuf et de l'âne. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses être ce réparateur de brèches, celui qui détache les pattes de l'âne, celui qui libère l'autruche, oui, celui qui libère ceux qui se voient comme des moins que rien, ceux qui ont besoin du Seigneur Jésus-Christ. Non, tu ne flétriras pas. Mais après avoir regardé l'eau qui coule, après avoir marché dans cette eau, après t'être plongé dans cette eau, après avoir bu de cette eau, maintenant déverse-toi. Jésus a dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit, jusque dans la vie éternelle et dans la vie de plusieurs personnes qui m'écoutaient. Vous ne sentez plus cette eau qui coule, parce qu'en fait, vous ne donnez plus, vous ne transmettez plus, vous ne vous déversez plus, mais c'est le temps de vous déverser à nouveau. Non, vous n'allez pas vous flétrir. Mon frère, ma sœur, tu ne vas pas flétrir, tu ne flétriras pas, tu vas porter du fruit. Tu vas porter du fruit. Tu vas porter du fruit. Et j'aimerais que tu déclares avec moi à tout ce que Dieu met dans ton cœur, à tout ce qu'il te dit, à toute instruction qu'il t'a donnée, à toute parole communiquée par l'Esprit, à toute révélation particulière, que tu puisses déclarer, Seigneur, je vais le faire. Seigneur, je dis oui, amen à ta volonté. Quoi que tu me demandes de faire, Seigneur, je dis oui. Déclarons-le ensemble. Oui, amen, Seigneur. Dis-le oui. Oui, amen, Seigneur. Quoi que tu demandes Quoi que tu demandes à mon cœur de mon faire aujourd'hui, cœur de faire aujourd'hui. oui, Oui, amen, amen, Seigneur. Seigneur. Dis-lui oui encore de tout ton cœur. Oui, amen, Seigneur. Oui, amen, Seigneur. Quoi que tu demandes Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, à mon cœur de faire aujourd'hui. oui, amen, Seigneur. Oui, amen, Seigneur. Oui, amen. Oui, amen, Seigneur. Oui, amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, amen, Seigneur. Oui, amen, Oui, j'ai dit oui à ta volonté. Seigneur. Non pas ma volonté, mais la tienne. Oui, Non pas mes plans, mais les tiens, Seigneur. Seigneur. Dis-lui, oui, fais-lui une prière de dédication, de soumission à sa volonté. Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Pas mes plans, Seigneur. Je veux t'obéir. Amen, Seigneur. Oui, amen, Seigneur. Oui, amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, amen, Seigneur.
que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Là où tu es, commence à prier pour cette personne que Dieu met dans ton cœur. Quand on a reçu, même si on pense avoir reçu peu, on peut se déverser. Et dans ce temps de prière, commence à prier pour peut-être cette personne pour qui tu n'as pas prié depuis longtemps, cette personne que tu as oubliée, cette personne à qui tu as dit « je vais prier pour toi » et en fait, tu n'as pas prié. Commence à prier. Tu te dis peut-être « c'est pas important, ça. Qu'est-ce que va changer ma prière ?» Prie. Là où tu es, prie maintenant. Commence à prier pour cette personne. Commence à appeler la vie de Dieu sur cette personne. Rappelle-toi que sur toi, la gloire de Dieu se lève. Et pendant que tu prophétises à ces ossements desséchés, pendant que tu parles à ces ossements desséchés, tout à coup, il y a un bruit, il y a un mouvement du Saint-Esprit. Parle et prie, prophétise. Parle à ces ossements desséchés. Parle à l'Esprit, que l'Esprit touche ces personnes, que l'Esprit les libère, que la rivière de Dieu coule. Père, nous prions que la rivière, ta rivière, coule, la rivière de l'Esprit coule. Nous prions que la rivière de l'Esprit coule sur nos vies, que la rivière du Saint-Esprit coule sur nos bien-aimés, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos parents, sur nos cousins, cousines, oncles, tantes. Seigneur, nous prions que cette rivière coule sur notre belle famille, que la rivière coule sur nos églises, que la rivière coule. Père, que la rivière coule. Que cette rivière coule dans le nom de Jésus. Que cette rivière coule. Merveilleux Jésus. Nous te glorifions et nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons ton saint nom. Merci, Seigneur Jésus. Je veux prier ensemble, qu'on puisse prier ensemble pour plusieurs pays. La parole de Dieu nous appelle à prier pour nos pays, pour ceux qui sont en responsabilité, en autorité. Et le monde a vraiment besoin que le fleuve de Dieu coule, que le fleuve de Dieu se répande sur les nations, que le fleuve de Dieu se répande sur les églises, les croyants, les croyantes, les serviteurs et les servantes de Dieu dans les nations. Père, je prie maintenant pour le Bénin. J'appelle ta vie sur ce pays. Je te demande, oh Dieu, de toucher le Bénin. Que la présence descende, Seigneur Jésus-Christ. Que le Bénin puisse respirer, Seigneur, comme le nez sur le visage nous permet de respirer. Que le Bénin, Seigneur, puisse être comme ce nez qui respire, qui insuffle, qui respire. Donne de l'oxygène au Bénin, Seigneur. Donne du souffle. Donne de la respiration au nom de Jésus-Christ. Je prie pour le Burkina Faso. Père, merci pour le Burkina Faso. Donne-lui la force, Seigneur, de marquer le but. Tout comme le pied, Seigneur, a été placé et qu'avec ce pied, nous pouvons lancer, taper dans un ballon pour marquer le but. Je prie, Père Céleste, que le Burkina Faso ne passe pas à côté, mais qu'il puisse marquer le but, qu'il puisse atteindre le but, qu'il puisse atteindre la cible, qu'il puisse porter du fruit, qu'il ne passe pas à côté. Oh Dieu, je t'en prie, que Seigneur, il ne passe pas à côté. Au nom de Jésus-Christ, qu'il ne rate pas la cible. Dans le nom du Seigneur Jésus, je prie pour le Burundi. Père, je te demande, oh Jésus, comme certains organes, Seigneur, peuvent pomper le sang, comme des alvéoles, Seigneur, que le Burundi puisse pomper, Seigneur, prendre, puisse faire circuler ce qui est bon, ce qui est sain, que du Burundi, Seigneur, la vie coule. Pour mes frères et mes sœurs burundais, j'appelle la vie du Seigneur Jésus, cette circulation
Seigneur, merci pour ta grâce. Ta grâce, tu les as placés, Seigneur Jésus, dans ce pays pour qu'ils puissent faire circuler la vie. Je te glorifie, Seigneur. Utilise-les, glorifie ton nom. Je prie pour le Cameroun. Merci pour le Cameroun. Oh Dieu, ta gloire, Seigneur. Ta parole déclare que la chevelure, Seigneur, d'une femme, c'est sa gloire. Père, je prie que le Cameroun puisse refléter ta gloire. Comme la chevelure, Seigneur, est la parure d'une femme. Que le Cameroun puisse, au nom de Jésus-Christ, non pas comme quelque chose qui n'est pas important, non pas comme les tresses qu'on trouve dans ce monde, mais que ce soit la chevelure de l'Église, la beauté de l'Église, la splendeur de l'Église sur le Cameroun au nom de Jésus, la splendeur de l'Église dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour le Cap-Vert au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, qu'il puisse terminer la course, qu'il puisse achever, qu'il puisse parfaire, perfectionner, tout comme l'ongle, Seigneur, sur les mains, sur les pieds, peuvent terminer, Seigneur, rendre solide, Seigneur, qu'il soit ceux qui terminent la course, qu'ils puissent terminer la course. Je déclare sur la République centrafricaine, Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, Seigneur, qu'il soit comme un poumon, Seigneur, de force, de gloire, Seigneur, de stature, et poumon, Seigneur Jésus. Merveilleux Seigneur, je bénis la République centrafricaine, je bénis les Comores, je bénis la République démocratique du Congo, je bénis le Congo, la Côte d'Ivoire, je bénis Djibouti, l'Égypte, le Gabon, la Guinée, Madagascar, Mali, soit béni, la Mauritanie soit bénie, Maurice soit béni, le Maroc soit béni, le Niger, le Rwanda, Sainte-Hélène, Sénégal, les Seychelles, soyez bénis au nom glorieux de Jésus-Christ. Bénissez avec moi, frères et sœurs, ces pays, ces îles. Le Tchad, je le bénis. Togo, tu es béni. Tunisie, tu es béni. Le fleuve de Dieu coule sur le Canada. Le fleuve de Dieu coule sur Haïti. Oh Jésus, que le fleuve de Dieu coule sur Haïti, que le fleuve de Dieu amène la gloire de Dieu sur Haïti, que le fleuve coule sur la Belgique, que le fleuve coule sur la France, la Guadeloupe, le Luxembourg, que le fleuve de Dieu coule sur la Martinique, sur Mayotte, sur Monaco, sur la Nouvelle-Calédonie, que le fleuve de Dieu coule sur la Polynésie française, que le fleuve de Dieu coule sur la Réunion, que le fleuve de Dieu coule sur Saint-Pierre-et-Miquelon, que le fleuve de Dieu coule sur la Suisse, que le fleuve de Dieu coule sur Wallis et Futuna, que le fleuve de Dieu coule sur le Laos, sur le Liban, sur le Vietnam, là où beaucoup parlent le français, que le fleuve de Dieu coule sur Vanuatu, au nom de Jésus-Christ, que ton fleuve, Seigneur, se répande dans tous ces pays, dans toutes ces îles que nous avons citées, là où on parle le français. Père, nous appelons la vie, le fleuve de Dieu, le torrent de Dieu à couler, à se répandre sur tous les frères et les sœurs qui sont dans ces régions, dans ces pays, sur ces îles. Remplis-les du Saint-Esprit et qu'ils puissent se déverser, ne jamais flétrir, mais porter du fruit et obéir à ta volonté et obéir à ta parole, au nom de Jésus, afin que là, Seigneur, où un grand nombre de personnes doivent être sauvées, il le soit. Seigneur, merci parce que dès le matin, tu vas nous donner le langage des disciples pour pouvoir édifier, consoler, fortifier celui qui est découragé. Merci, glorieux Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur soit sur toi, mon frère, ma sœur. Continue à prier pour les pays, les régions, les îles, les endroits, les personnes que Dieu te met à cœur et déverse-toi. Prophétise sur ces endroits, prophétise sur ces pays, prophétise sur ces personnes avec la sagesse de Dieu et dans l'amour, avec assurance et hardiesse, avec le Saint-Esprit qui t'a rempli. Que la gloire de Jésus-Christ se déverse encore sur vous. Je vous bénis au nom du Seigneur.